après notre dernier entretien, notre dernier rendez-vous qu'avait, et je vous en remercie toutes et tous, qui avait cartonné. Hein. Ah ouais. Alors c'est marrant parce que je suis allé, y compris à l'étranger. Je suis allé à Genève et bizarrement à Genève j'ai rencontré plusieurs militants et militantes d'ailleurs LFI et qui étaient au courant de ce qui se passait aux médias, sur lequel on va pas revenir, hein, mais qui étaient au courant de ce qui se passait aux médias en ayant vu notre entretien. Donc c'est jusqu'à l'étranger que tu es suivi, mon cher Kevin. Quel succès, quelle gloire. Ah, mais il y en a plein qui... Bah non, mais merci à toi parce que j'ai réalisé le meilleur score d'un CKR avec ta venue. Donc autant te dire que tu as une fanbase incroyable. Les gens t'adorent. Et d'ailleurs, on en parlera après pour savoir, parce que tu nous avais déjà teasé avec le fameux Mon œil. Tu nous disais, tiens, l'œil de Moumou va revenir, ça va s'appeler Mon œil. Et il faudra que tu nous dises où ça en est et si tu peux nous annoncer quelque chose tout à l'heure. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'ai regardé tout à l'heure j'ai dû me connecter, je sais pas, vers -20, parce que j'avais au -15, j'avais rappelé qu'Aymeric Caron, donc je fais suite à ce que tu as diffusé, je rappelais, j'ai mis un lien, je peux vous le remettre si vous voulez, mais j'ai mis un lien pour rappeler qu'Aymeric Caron avait annoncé dans l'une de mes chroniques qu'il poursuivait Arthur en justice. Voilà, donc c'est acté, c'est fait, c'est pas simplement parce que souvent vous savez, dans ces trucs-là, il y a souvent des gens qui annoncent des choses et qui ne le font pas. Oui, genre c'est de la menace un peu. Oui, c'est de l'effet absolument. Blanche, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, c'est fait. L'autre chose, alors attends, remarquez, attendez, je regarde si je l'ai de nous. Oui, voilà, je l'ai. Je vais vous le remettre si vous voulez, parce que tout le monde ne l'a pas forcément vu. Si tu veux le passer, c'est très court. Ouais. Si tu veux le passer, tu peux. As you like. Hein, voilà. Vas-y. Je viens de le poster. Ça y est, je viens de le poster. Ah, tu l'as mis sur le chat? Ouais. Okay. À l'instant. Ok, d'accord. Bah alors, c'est un lien Twitter. Ok, bah ouais, bien sûr qu'on peut le poster. J'attends juste de le voir apparaître, là je l'ai pas vu. Mourad Guichard à guichet fermé. Ah, on joue à guichard fermé, exactement. Exactement. Alors, tiens. Un peu que tu vas savoir... Que je monte de quoi la différence de son? Le son de Mourad est un peu plus fort que le tien. Ah oui, d'accord, ok. Hop. Moi, je suis une grande gueule, c'est peut-être pour ça. Ouais, je vois. Voilà, normalement, là, on devrait être sur... on devrait être sur un volume à peu près équivalent. Hop. Je vois pas, moi, le lien. Attends, tu me l'as peut-être mis sur WhatsApp, sinon... Non. Non, je te l'ai mis sur la, bah, je te le remets si tu veux, mais voilà, je viens de le remettre là. Mais c'est pas impérieux, hein, c'est juste pour information. À la limite, si vous voulez aller le voir, vous allez cliquer dessus et puis c'est comme ça. C'est mieux. Ouais, c'est bizarre parce que, en tout cas. Alors, ouais, bah écoute, je sais pas pourquoi, mais je vois pas. Oui, non, mais t'inquiète pas. Par rapport à Arthur. Ouais, on était en train de parler de sa vidéo. À la dégueulasserie qu'il a pondue et que t'as même pas eu le courage d'aller voir jusqu'au bout, et je comprends tout à fait. Oui. Alors c'était lié à ça. Hein. Le dépôt de plainte d'Aymeric était lié au fait qu'il avait fait une vidéo générée par l'IA là, tout aussi pourrie. Qui parlait d'un dentiste, qu'il devait aller voir un dentiste, mais qui devait pas être juif. Oui. Vous voyez le truc. Et que pour pas qu'il ait mal à la dent, qu'il ait pas mal du tout, pardon. Il fallait que il prenne du schnapps parce que le schnapps c'est allemand. Et cette allusion que j'avais pas captée au premier coup, hein, je l'avais captée juste après. Cette allusion-là, et donc on en a parlé sur le plateau, cette allusion-là est clairement une apologie du nazisme et sous-entend que parce que le schnapps est allemand et dans le contexte de parler des juifs et des allemands, c'est évidemment le nazisme et la Shoah, c'était pas tenable quoi. Donc on va suivre ça, évidemment, on va vous tenir informé très rapidement. Alors tout à l'heure, juste une réflexion. Ouais. Alors une double réflexion là. Elle est liée à la tribune le torchon qu'a publié Enthoven
où il a comparé, je vous laisse aller trouver ça assez facilement, hein. Il compare Bagayoko, Bali Bagayoko, donc le maire de Saint-Denis, le maire LFI de Saint-Denis, Ouais. à Maurras. Ah bon? Maurras, oui. Ah oui, si tu tapes Eindhoven ou Bagayoko Maurras, tu vas tomber dessus tout de suite. Et je pensais pas je pensais qu'Eindhoven il était plus trop là depuis que sa femme n'est plus à la tête de Radio France. Je me suis dit ça fait du bien, on le voit Si. moins. Ah ouais, ah non. Il a toujours son journal en rouleau triple épaisseur là. Ah oui. Franc-tireur. Ah, c'est dans Franc-Tireur que. Ah oui, d'accord. Bah ok, je viens de voir ça. Attends, je vais voir si ça marche et je le montre. Graphie, je crois que c'est Franc-tireur. Oui, c'est ça. Et là, oui, là, je le montre au Cracks. Vous l'avez à l'écran. Le Maurras de LFI. Si un candidat RN est élu président de la République, il aura la légitimité dite institutionnelle que l'on connaît, mais il n'aura pas le sceau de la légitimité populaire. C'est ce qu'a déclaré Balibag. Ah ok, d'accord. Il est parti sur cet angle-là. Ok, d'accord. Ok. Maurras, on rappelle que c'est l'Action française. Ouais. Que c'est le pire parti qui existe toujours d'ailleurs, le pire mouvement, parce que c'est pas un parti maintenant, mais c'est le pire mouvement antisémite de l'entre-deux-guerres, qui est peut-être, je crois, né au moment de l'affaire Dreyfus. C'était des anti-dreyfusards notoires, donc des antisémites notoires. Qui parlait d'anti-France d'ailleurs. C'est lui qui parle de l'anti-France que Aurore Berger a repris bêtement. Non, pas bêtement, je pense sciemment. Donc il y a ça, il y a ce que fait Arthur, et je parlais avec une camarade tout à l'heure, j'avais une camarade au téléphone tout à l'heure, et on se posait la question, et moi je me pose souvent la question, je la pose très simplement, j'aimerais bien avoir votre avis, que serait, alors je pense aussi à Jonathan Arfi, que seraient tous ces gens sans l'antisémitisme, et quelle est leur part dans la progression de l'antisémitisme par leurs outrances? Je me pose très sincèrement la question. Écoute, je me pose aussi la question de l'antisémitisme lié au fait d'accuser, tu sais, toute personne qui ne serait pas d'accord avec les personnes que tu as citées, d'être antisémite et d'avoir du coup de créer un deux poids deux mesures permanent qui alimente en fait ce cliché antisémite du bah voilà, on les traite pas pareil que nous et tout et de remettre une pièce dans la machine, tu vois. J'appelle ça l'effet de chouchou de la maîtresse, moi. Quand tu décides d'avoir ton chouchou dans la classe, bah évidemment que les autres élèves, une fois qu'ils vont être dans la cour de récré, le chouchou, soit ils vont pas lui parler au mieux, soit ils vont lui taper dessus au pire. Et c'est un peu ce qui se passe, tu vois. Et c'est ce qui est flippant, c'est que il y a une montée de l'antisémitisme et on le nie pas. Et je pense qu'aujourd'hui, la part de l'antisémitisme qui est liée à juste ce rejet du deux poids deux mesures, on ne le quantifie pas, et pourtant je pense que ce sera intéressant de voir la responsabilité justement des personnes qui sont aux affaires, de la responsabilité des médias qui mettent en avant des sujets plutôt que d'autres, etc. Et dans leur traitement de l'information, c'est ultra important, et c'est très touchy d'en parler comme ça. Oui. Alors, d'autant que là, on a un chapelet, quoi, entre Bruel, Arthur, Lelouch, tous ces gens qui sont critiquables. Alors le pire, je pense, c'est Nous Vivrons, donc ceux qui ont débarqué sur le plateau de notre ami Hakim. Ouais. Ceux-là, je le rappelais, j'avais mis une vidéo à l'appui. Je me suis retrouvé avec des amis à un colloque de Tzedek. Donc Tzedek, ce sont les Français de confession ou de culture juive anticoloniaux, et très clairement ils sont opposés aux colonies, notamment illégales, aux annexions et ainsi de suite. À ce titre-là, ils se disent eux-mêmes antisionistes. Eux tomberaient, ce sont des juifs, ils tomberaient sous le coup de la loi Yadan, par exemple. Ouais. Et bien, ce collectif Nous Vivrons était présent de manière complètement hystérisée, était présent avec mégaphone devant l'entrée de ce colloque en interdisant aux gens de rentrer, et notamment, je me rappelle qu'ils avaient
traiter une dame d'un certain âge, dont les parents avaient été assassinés dans les camps de la mort, il l'avait traité d'antisémite. Donc on est dans une période où plus rien n'a de sens. Et dès que vous touchez un cheveu de quelqu'un qui est quand même accusé par une trentaine de femmes, il y a 10 dépôts de plainte de viol, d'agression sexuelle et de manière, enfin, et des choses, des récits qui sont complètement écœurants. Ah ouais. Et ben on arrive à trouver derrière ça de l'antisémitisme. Je veux dire, c'est complètement fou. Et les fois où c'est beaucoup trop visible, et moi je suis gêné je suis gêné par ce qui s'est passé autour de Ben Gvir, parce que pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où quand c'était uniquement des civils palestiniens qui étaient torturés, violés, frappés, massacrés, ça posait pas trop de problèmes à l'Occident. Là, d'un coup, c'est des blancs, et là, ça commence à gueuler, y compris Mélanie. Genre, c'est quand même fou. C'est dingue, Ben Gvir va réussir à nous faire apprécier Mélanie, quoi. Chapeau bas, mon garçon. Qui a été bien plus véhémente que Jean-Noël Barrot, hein. Ah oui, complètement. Je rappelle que Mélanie, elle a aussi, par dizaines de milliers, régularisé des migrants. Elle est en train de nous faire un truc qui a plus de sens. Ouais. Ça s'appelle la real politique. Hein. Ouais. Comment l'excuse, notamment de ce fameux ambassadeur d'Israël en France, qui est la H24 sur les plateaux télé. Ouais. Je pense qu'il a la carte de presse, lui. À force. Oui, alors, il peut y prétendre. Lui et Arfi, donc le patron du CRIF, réussissent encore à trouver des excuses en disant que Ben Gvir, il salit la morale, ou il contrarie la morale israélienne. C'est quoi la morale israélienne ? Quand on massacre des dizaines de milliers de civils, où est-ce qu'elle est la morale israélienne ? Non, il colle parfaitement à la morale israélienne. Totalement. Simplement, lui a le courage, entre guillemets, de dire les choses et de les mettre en scène. Mais même quand il y a quelque chose d'aussi flagrant que ces violences qui ont été infligées à nos camarades de la flottille, ils arrivent encore à trouver des excuses à Israël. Je trouve ça assez gonflé. Ouais, totalement. Tu m'as envoyé je regarde les tweets que tu m'as envoyés. Le premier, c'était celui d'Antoine Lehaumont qui réagissait à l'affaire Messia et la cagnotte de 42 000 euros. Alors, est-ce que tu peux juste mettre le tweet du Parisien, s'il te plaît ? Seulement celui du Parisien. Ah, seulement celui du Parisien, ok. Alors, hop, il est ici. Ah, attends. Il bouge un peu. Voilà, ça y est. Hop, je te le mets. Il est ici, voilà, vous le voyez, le Parisien. L'homme politique proche de l'extrême droite, Jean Messia, est accusé d'avoir encaissé une cagnotte destinée aux veuves des surveillants tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Ah, ouais. L'homme politique proche de l'extrême droite. C'est génial. Il est proche. Bah non. Ouais. C'est vrai ? Je remets le tweet de Léaumont du coup au-dessus, qui rappelle que il est membre du RN de 2016 à 2020 et il est candidat RN en 2017 aux législatives et porte-parole de Zemmour en 2022, candidat Reconquête en 2024. Enfin bref. Ouais, c'est. Ah oui, mince. D'ailleurs, c'est assez drôle. Ah oui. Il est proche du stand-up aussi, Kevin. Non, mais c'est complètement honteux. Et ça, je pense que c'est le fruit d'un laisser-aller dans le milieu de la presse, à savoir qu'on confie, je dis ça sans mépris, hein, mais on confie à des petites mains, à des stagiaires ou à d'autres, le fait de faire des bandeaux, le fait de faire ce genre de tweets ou ce genre de titres qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement.
Ouais, totalement. Désolé, j'ai vu votre message. Effectivement, j'ai sur la scène du screen, quand je montre mon navigateur, je n'avais pas le micro de Mourad qui était configuré, donc on n'entendait pas ce qu'il disait. Autant pour moi, Et c'est revenu? Et c'est revenu. Hein. D'accord. C'est revenu, mais donc du coup, il faut que je fasse attention. Si jamais je veux montrer quelque chose, je pense que je le montre et après je te reprends. Tu m'avais envoyé aussi un autre, ça je l'avais montré déjà au Cracks, Shannon Seban qui dit tellement hâte d'être du prochain épisode de la Flottille s'amuse avec Sandrine Rousseau, casting de qualité. Elle cherche, hein, vraiment. On lui donne beaucoup trop d'importance à Shannon Seban, c'est assez incroyable. Mais elle était ce matin elle était en interview chez Frontières pour dire son degré, son niveau de naufrage. Elle en est à répondre à Jordan Darocha-Florentin, là, le guignol de Saint-Denis. Ouais. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a interviewé, je m'en fous, mais elle en est à répondre à Frontières. Alors qu'elle était avant, je rappelle qu'elle était avant elle était intervenante régulière sur le média. Hein. Entre les deux bois, il y a deux naufrages là qui sont assez remarquables, assez phénoménaux. Ah mais totalement. Et tu le vois en plus. Comment elle a droitisé sa position. On rappelle qu'à la base elle était chez Renaissance. Puis maintenant, LR, elle est montée très vite parce que là, elle est vice-présidente. Mais je sais pas si c'est de tout LR ou alors d'une. Tu sais, parce qu'il y a des présidents de région, de machin. Je sais pas si elle est vice-présidente d'une LR d'une région ou si elle est vice-présidente LR nationale. Mais à force de continuer comme ça va finir à Reconquête avec Sarah Knafour. C'est assez dingue. Je voulais revenir avec toi sur quelque chose pour avoir ton avis, justement. En fait, on en profite, comme on n'a plus notre œil de moumou, mais dans pas trop longtemps, on va peut-être le revoir. Je voulais avoir ton avis en tant que journaliste sur le fait, déjà, que... est-ce qu'il y a... À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul Laroux-Turou ne soit pas reconduit dans l'entretien politique avec Agathe Lambray? Tu penses que il s'est passé quelque chose à la rédaction où les gens se sont dit à la direction, pardon, ce journaliste très hautain qui parle mal aux autres journalistes, etc., et qui au final est faussement impertinent. Est-ce qu'il y a d'un coup une clairvoyance, voilà, waouh. Enfin, on s'est rendu compte que Paul Laroux-Turou, c'était pas un si bon intervieweur que ça. C'est étonnant, non? Moi, j'étais étonné qu'il l'ait pas reconduit. Je sais pas si ça t'a étonné, toi. Oui, ça m'a étonné. Alors, il a été régulièrement entre guillemets la cible, parce que c'est pas mon métier, mais il a été la cible de plusieurs chroniques, hein, parce que il fait vraiment de la daube. Le point culminant a été évidemment la sortie qu'il a fait face à ma très chère consoeur Khadija Toufik, en demandant qui elle était. Je pense que tu l'avais diffusé, ça, je pense. Horrible. Donc peut-être c'est ce point culminant, je ne sais pas, mais en tout cas en plateau, il fait régulièrement de la merde, il s'écoute beaucoup parler, il est très partial, c'est-à-dire que suivant l'invité qu'il a en face de lui, il va se comporter. J'avais même mis des captures d'écran. Alors on peut dire qu'une capture d'écran, évidemment, c'est à l'instant T, mais enfin, quand je mets une capture d'écran, c'est que ça correspond à un climat. Et le climat entre quelqu'un des LFI et quelqu'un du RN ou du gouvernement n'est pas du tout le même. Alors, est-ce que c'est ça qui a conduit? Comme je le dis souvent, j'aime bien dire que je ne sais pas. Donc, je ne vais pas inventer quelque chose dont j'ai pas là. On va finir par le savoir, mais pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? J'avoue que la stratégie de recrutement et d'éviction de Radio France, je pense évidemment à Guillaume et sa bande, Guillaume Meurice et sa bande. Je pense à l'arrivée, et on a régulièrement, j'en avais parlé par ailleurs, mais on a régulièrement des plateaux où vous avez, alors le plus frappant, je crois que c'était avec l'ancien porte-parole de Zemmour, le jeune là, Rigaud, hein, Rigaud. Oui. Ouais, il se retrouve en plateau face à deux anciens chroniqueurs de CNews,
et les deux jeunes là qui font semblant de pas être d'accord. Nathan Dever et Paul Melun. C'est ça. Et une journaliste ex-CNews. Donc le plateau est complètement bollorisé. Ouais. Et on est sur France Info. Donc j'avoue que la logique éditoriale et managériale, même si j'aime pas ce mot-là, merci des aides pour tous tes adorables messages. Je peux pas répondre, je sais pas pourquoi, j'ai un problème de connexion, je peux pas répondre à vos messages, mais je les lis bien évidemment. Hésite pas, mon cher Kevin, à m'interpeller sur des messages qui passeraient et que j'aurais pas vu. Bah, j'en ai vu un, mais j'attends pour après. D'accord. Et donc voilà, on a comme ça j'en ai déjà parlé, mais cette fameuse fenêtre d'Overton médiatique qui fait que j'avoue que je ne sais pas, et je ne sais pas ce qui a conduit à ce que la route du Rhum, même si je suis plutôt satisfait qu'il dégage. Malheureusement, il y a le mercato qui va arriver. Et que je suis à peu près sûr qu'il va être recasé quelque part. C'est un ancien quotidien, je rappelle. Oui. Donc, on va malheureusement le retrouver quelque part, mais ça n'enlève pas ça ne freine pas la dérive du service public de la radio et de la télévision. Et il y a pour ajouter ma petite pierre au magnifique édifice que tu viens d'ériger, il y a un documentaire de Off Investigation. Alors là, pour le coup, vous savez comment ça marche, Off Investigation. Ils font de l'investigation, du reportage, mais ils lâchent d'abord 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, puis ensuite ils te le mettent en entier pour les abonnés, puis après ils le mettent parfois en clair pour les autres. Et ils parlent justement de la bollorisation de la ligne éditoriale de France Télévisions, où, tu sais, Bolloré a eu une mission un petit peu de se dire qu'il fallait la privatisation de l'audiovisuel public, je pense, parce qu'il a envie de s'accaparer d'une ou deux chaînes. Et évidemment, il y avait tous ces laquais qui y allaient de leur propagande. Je pense à l'époque à Cyril Hanouna qui disait « Non, mais c'est bon, l'audiovisuel public, 4 milliards, vous vous rendez compte, 4 milliards ?» Alors tu sors ce chiffre sans même préciser d'où ça vient, ce qu'il y a dedans, etc. Pascal Pro fait pareil, avec 4 milliards, mais moi je vous fais une émission pour 300 000. Le mec, il sort n'importe quoi. Et en fait, ils expliquent que depuis Delphine Ernotte, depuis qu'elle sent qu'il y a une volonté de Bolloré de vouloir privatiser son groupe, eh ben, elle a décidé de bolloriser sa ligne. Et notamment, il parlait dans l'extrait de France TV Slash, qui était un peu sous le radar pendant longtemps et qui était un média digital plutôt orienté vers les discours plutôt LGBT, plutôt contre-culture, etc. Ouais. Et d'un coup, après 1 an et demi comme ça, on leur a donné un nouveau responsable et ils ont dit non, maintenant vous allez parler de musique, vous allez parler de cinéma, vous arrêtez avec ça parlait évidemment à l'époque de la Palestine, on leur a dit non, bah non, ça non, c'est pas un sujet, et c'est une dinguerie parce que là tu te dis ah oui, effectivement, il se passe quelque chose. Et donc voilà, très bonne capsule de Off, allez voir. Donc ouais, c'est triste. Et effectivement, c'est très drôle ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu parles de Melun et Dever qui font semblant de pas être d'accord, je rappelle que ces deux-là, je suis allé checker leur background, c'est des essayistes. Hein. Et on a créé une émission sur qu'en pensent 2 essayistes. Un pour le protéger de BHL, si je dis pas de bêtises, en la personne de Nathan Dever, et l'autre. Et on croit que ça va, c'est normal, sur une chaîne d'information, de mettre la parole d'essayiste sur tous les sujets en plus. Hein, au même niveau que tu vas avoir Bélir Nabli dans une autre émission, tu vois, et tu les mets au même niveau. Et tu dis, mais ça va pas ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bon, c'est vrai que c'est flippant. Hein. Je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas le vent qui commence à tourner, etc. Mais en fait, il tourne, je sais pas forcément dans le bon sens, en fait. Je sais pas. Je te rappellerai, je vous rappellerai, pardon, l'anecdote concernant. Je crois que j'en avais parlé ici, mais concernant Pascal Boniface. Que j'avais reçu, donc le patron et créateur de l'IRIS, l'Institut de recherche en géopolitique,
Je le recevais quelques jours après la décision de la CPI de lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou, notamment. Je le reçois quelques jours après. Et quand je prends le train pour rentrer chez moi, je regarde un peu ce qui se dit sur les réseaux et je vois que France 5, l'émission, c'est quoi? C'est quelque chose. Ouais, c'est ce soir, c'est demain, c'est ma grand-mère. C'est ce soir, je crois, recevait pour parler géopolitique et pour parler de la condamnation, donc par la condamnation, le mandat d'arrêt de la CPI, avait invité Patrick Bruel. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est vrai. Je n'en croyais pas mes yeux. Et quand c'est pas Patrick Bruel, c'est Elie Chouraki qui fait de la comédie musicale et qui est devenu un jour expert en géopolitique. C'était très drôle. Ou Franck Tapiro. Alors Tapiro, il y a un truc qui m'a, donc le fameux publicitaire du Bois de Boulogne, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il est passé entre les gouttes sur une affaire qu'il faudra que je ressorte. Parce que c'est très grave. Yadan s'est retrouvé sur un plateau. Alors moi, je suis pas du tout sportif, à part pour Saint-Étienne, mais j'avais vu j'aime bien, franchement, l'équipe 21. Je trouve que c'est une bonne chaîne. Ils ont pris des positions assez courageuses, et notamment, il y avait eu une émission avec Yadan qui venait apporter son rapport à la con sur l'entrisme des frères musulmans. Je m'endors en disant ça. Des frères musulmans dans le sport et gna gna gna, alors que ça représentait un chroniqueur explique que ça représentait 0,007% du nombre de licenciés en France, je sais plus quoi, c'était vraiment dérisoire. Et donc il la bâche et puis il annonce, je crois dans la foulée, si mes souvenirs sont bons, qu'il reviendra plus. Et sur une radio communautaire, alors je crois que c'est Radio J, Tapiro, qui a bar ouvert, ronde serviette compris, il vient expliquer que, ouvrez les guillemets, c'est ce chroniqueur musulman qui a été vexé. Vous imaginez, chroniqueur musulman? Un, il n'en sait rien. Deux, il se base uniquement sur son physique. Trois, vous devinez le 3, remplacer musulman par une autre confession. Et dites-moi si ça passerait ou pas. Non. Donc on revient à ce que tu disais tout à l'heure, le 2 poids 2 mesures. Ces gens-là, je dis bien ces gens-là, je parle des sionards, s'autorisent des choses qui auraient fait sauter littéralement n'importe qui se serait permis, à juste titre, qui se serait permis de dire ce chroniqueur juif, par exemple, ou ce chroniqueur catholique. Ça aurait été scandaleux, bien sûr. Évidemment, sauf que là, c'est pas assez crème. Alors évidemment, j'ai conservé précieusement l'extrait, mais c'est pas assez crème. Voilà, c'est la séquence dans laquelle nous nous trouvons, et je crains, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux choses qui me semblent essentielles temporellement, puisqu'on on est déjà dans la pré-campagne de la présidentielle. C'est que cette fameuse loi CKR soit débattue et qu'on avance sur ce dossier, ce qui va être le cas dans les prochaines semaines. Et deux, que des émissions de critiques médias reviennent. Par exemple, reviennent sur le tapis, parce qu'il va falloir qu'on débatte. Il va y avoir plusieurs occasions. Il va y avoir effectivement, comme tu le disais très gentiment, le retour de ma chronique qui va s'appeler Mon œil. Et il va y avoir des moments de débat, notamment, je pense évidemment à l'Université, l'Université d'été de rêve, à laquelle nous serons présents et qui sera aussi l'occasion de débattre de comment enrayer, comment contrarier la toute-puissance de ces médias qui ne sont pas seulement des médias bollorisés, puisqu'on parlait tout à l'heure justement de France Info, à la veille de la présidentielle, et comment se réapproprier un discours médiatique qui soit audible et entendable et qui respecte évidemment les règles de déontologie et d'éthique. Alors comment va-t-on faire pour la loi CKR? Oui. Demander. C'est une très bonne question et je te remercie, Kevin, de me l'avoir posée. Avec grand plaisir. On fait les relances comme en radio. Mais alors comment on fait je trouve ça tellement ridicule, ça, parfois, tu sais. Quand les mecs, ils font semblant dans leur relance, ils leur donnent une opinion. Mais vous êtes sûr que c'est possible de faire comme ça? Tu sais, genre, j'ai vu ça sur Europe 1 la dernière fois, ça m'a fait rire. Tu dis, non, mais alors, ça fait fake. C'est ce que j'ai toujours refusé, y compris aux médias, c'est ça, effectivement. Il y a
aujourd'hui près de 10 millions d'utilisateurs en Europe de cette nouvelle application qui fait fureur notamment chez les jeunes. 10 millions déjà, mais est-ce que l'ouverture du marché américain ne va pas faire décupler ce nombre? Mais oui, Philippe, vous avez tout à fait raison, car l'ouverture, voilà, c'est complètement débile. C'est prendre les gens pour des cons. Oui, voilà, c'est ça. Il y a ça qui me gonfle. Alors la relance, tu vois, par exemple, c'est bien si il annonce juste le sujet, et là tu vas nous parler de ça, tu vois, mais pas de faker une réaction. Il y a ça, et puis l'expression de France Info, on vous explique. Mais ça me gonfle à un point. Ah ouais. Quelles sont les règles à propos de la nouvelle épidémie? On vous explique. Genre, vous êtes des gros tarés, des gros teubés, et nous, par contre, on a le savoir et on va vous expliquer. Et ça, c'est qu'ils ne comprennent pas que ça vient pourrir encore plus, si tant est qu'elle a encore un peu de crédit, l'image du journalisme français. Je trouve ça assez craignos. Ouais, c'est clair. Mais puisque tu me demandes de revenir à sur la loi Sequer, parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette loi Sequer. Qu'est-ce qu'on en fait de cette loi Sequer? Est-ce que tu peux, en 2 mots, pour nos amis qui n'ont pas suivi forcément, tu peux rappeler ce que c'est? La loi Sequer, qui est née dans ce podcast et qui a été rédigée par l'ONG de juristes Manus Legis, qu'on embrasse, c'est une loi qui propose tout simplement d'obliger toute personne qui prend la parole sur des chaînes d'information ou alors sur des médias, tout simplement, et qui balance des faits non sourcés, de devoir, sous 48 heures jour ouvré, dans la même émission et à la même heure, soit s'excuser, j'ai balancé quelque chose que je n'avais pas sourcé, donc je m'en excuse, ça arrive parfois, on peut faire des erreurs, ou bien alors de nous tout simplement donner la source. Je vous avais dit que 70% des Mourad étaient pour Saint-Étienne, voici la source que je... Voilà. Et si la personne n'a pas fait ni l'un ni l'autre, à savoir soit s'excuser, soit sourcer ce qu'elle avait dit 2 jours plus tôt, eh bien, elle pourrait obtenir un blâme. Un avertissement, on verra le nom qu'on lui donne. Au bout de 2 avertissements, cette personne pourrait être suspendue sur une durée déterminée de sa prise de parole dans les médias. Certains m'ont dit, mais mince, tu vas leur supprimer leur taf, etc. Moi, ce que je leur dis, c'est non, ils n'ont plus le droit de prendre la parole en leur nom dans des médias, mais par contre, ils auront tout le loisir de pouvoir retourner en rédaction et de faire du travail journalistique et d'écrire et de justement pouvoir participer à réapprendre leur métier. Mais c'est ultra important, ou si c'est pas ton métier, parce que je parle pas que des journalistes, il y a aussi les essayistes, il y a toute cette nouvelle race de personnes qui ont été développées sur l'espace médiatique. Et ben ça voudrait dire non, là tu dois avoir une conséquence, il doit y avoir une conséquence aux propos que tu tiens si tu ne peux pas les affirmer et les sourcer. C'est ultra important pour s'assurer de la sérénité et du débat et de l'information qui circule, parce que je vous le rappelle, et d'ailleurs je crois que c'était Complément d'enquête qui l'avait montré, on voyait un couple de retraités qui regardait CNews, qui parlait de la montée des kebabs qui pullulaient, etc. Et des barbiers. Et des barbiers. Sauf que une étude nous montrait que ce n'était pas le cas, que c'était une évolution progressive, mais qu'il n'y avait pas de... Et puis c'était une autre façon de dire la montée de l'immigration. Hein. Je peux pas dire immigration, je peux pas dire arabe. Bon, je vais trouver un truc. Ah tiens, kebab, barbier, ça se passe. Et en fait, à cause de ça, ces gens-là vont se dire ah bah je vais défendre, si demain je dois voter, je vais voter pour un parti qui est contre les kebabiers. Et c'est là que ça manipule l'opinion, ça manipule potentiellement le vote. Et surtout dans une démocratie, si nous n'avons pas un journalisme qui est rigoureux et indépendant, nous ne sommes plus en démocratie, et ça peut être très 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 grave. Alors, je vois passer plusieurs commentaires. Merci, Kevin. Je vois passer plusieurs commentaires, donc évidemment, je vous invite à les signer. Alors, j'ai vu que c'était plus de 2200 signatures, d'aller signer sur change.org la pétition. Ouais. Bien évidemment. Il y a un camarade de jeu qui nous parle, c'est Olivier, je crois, oui, qu'il faudrait des jours amende en cas de non-respect. Je trouve ça intéressant, comme tout. On va le
Ouais, c'est pas mal le coup des jours amendes. Effectivement, il faut taper là où ça fait mal. Et donc, la fameuse loi CKR. En fait, j'ai fait la proposition à des parlementaires notamment qui ont siégé. Alors, j'attends juste leur retour, mais j'ai peu de doutes. Qui ont siégé notamment au cours des commissions d'enquête sur l'audiovisuel et sur la TNT surtout. Mhm. D'avoir un débat auquel vous serez évidemment invité à l'Assemblée nationale prochainement pour pouvoir en débattre et j'ai envie de dire coucher de manière effective avec des signataires, parce que moi le but du jeu, pour nous, Kevin et moi, le but du jeu, tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais c'est qu'on aboutisse à une proposition de loi qui soit co-signée par des parlementaires, hein, comme c'est la règle, et qui soit débattue à l'occasion d'une niche parlementaire, qui soit débattue à l'Assemblée nationale et qu'on en fasse une véritable proposition qui soit appuyée, soutenue par des parlementaires et évidemment par vous toutes et tous. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui candidat. Non, je déconne. Mais voilà, c'est faire revêtir à la loi CKR, la faire aboutir, lui faire revêtir réellement le statut de proposition de loi. Et donc, on compte sur votre soutien. Oui, il y a des aides. Rappelle que sur Twitter, effectivement, il y a beaucoup de relais et c'est très bien comme ça. Et oui, bravo. Je vous invite à continuer. Et merci beaucoup. Et vraiment, je trouve que on sait tout de suite, je vous le dis, on se connaît pas depuis si longtemps que ça, Kevin et moi, mais on est vraiment tombé d'accord là-dessus. C'était complètement raccord avec ce que je fais depuis 20 ans et ce que lui a proposé. Et donc je l'en remercie. Non, mais merci à vivement. toi. Merci à toi d'avoir pris à bras le corps cette proposition de loi qui peut paraître fantasque pour certains et de l'avoir pris avec tout le crédit que tu lui donnes et qu'elle mérite, je pense, hein, et d'avoir réussi à la crédibiliser en parlant notamment à des historiens de la télévision, à des députés, en faisant en devenant le porte-drapeau de cette loi. Donc sincèrement, on peut envoyer plein d'amour à Mourad Guichard parce que c'est le premier à avoir dit oui, on va. Je pense que c'est important. Et Bilal qui dans le chat qui est attaché parlementaire et qui nous dit j'ai capté un débat en salle Lamartine et on inviterait Kevin. Et ben on inviterait Kevin et Moumou, ouais. Alors la salle Lamartine, lui, il connaît. Hein. Ouais, il a attaché. Enfin. Oui, si on peut dire ça. J'allais dire attaché stagiaire parce qu'ils sont tellement d'attachés que voilà, c'est pas facile. Mais c'est notre petite souris à l'Assemblée nationale. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les infos. Trompette basée pour Mourad. Oui, je sais pas s'il va l'entendre, mais effectivement, je peux la mettre, la fameuse trompette. Voilà. Manus Legis aimerait aussi y participer. C'est ceux qui ont c'est l'ONG qui a écrit juridiquement la proposition de loi. Ce serait top, ouais, bien sûr. Ce serait top d'avoir tous les corps de métier justement pour qu'on puisse faire quelque chose de sérieux, de cohérent. En fait, c'est vrai que cette proposition de loi, je me suis rendu compte, tu sais, en cherchant un petit peu, qu'il n'y avait pas de loi qui... tu sais, je sais pas si tu connais Bob Asbara. Et c'est l'équivalent de... C'est un gars qui fait à peu près les mêmes contenus, qui partage carrément le même contenu que les Sword of Solomon, que parfois Arthur, etc. Tu sais, ces montages pseudo-journalistiques, mais qui sont signés par personne et qui ne sont ni plus ni moins que de la propagande pour décrédibiliser tous les mouvements qui seraient contre la politique israélienne. Et donc, il y a tout un tas de comptes comme ça qui partagent, qui font des campagnes de doxing, de machin. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas dans la loi de lignes qui interdirait ou qui pénaliserait les personnes qui partageraient du contenu de propagande ou qui soit faux parce qu'en fait on part du principe que s'il l'a partagé sans mettre de mention,
potentiellement, ça veut dire que il pointe du doigt le fait que ce soit faux, ou en tout cas, il n'y a rien qui induit qu'il le partageait sciemment et qu'il était en accord avec ce qu'il venait de partager. Et c'est là en fait que tu te rends compte que d'un point de vue juridique, on a un flou sur le fait d'avoir le droit, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais ça existe déjà les lois, on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit... Mais en fait, c'est bien plus pernicieux que ça, tu vois, c'est bien plus subtil. C'est pour ça que la loi CKR elle est importante, elle remet de l'enjeu et de la responsabilité aux personnes qui prennent la parole médiatiquement et qui, du coup, de facto, vont avoir un poids. Et c'est ça, moi, que je veux engager. Parce que un humoriste qui dirait quelque chose de pénalement répréhensible ou alors de faux, il pourrait avoir des répercussions sur sa carrière, on ne le programme plus, etc. etc. Au même titre que quelqu'un qui bosse dans une boîte, je sais pas, chez Mondial Assistance, voilà, assistance auto, et qui fait pas bien le job, son responsable va lui dire, tu sais quoi, là tu vas avoir un avertissement et après je vais te virer. Mais des personnes qui prennent la parole dans l'espace médiatique et qui propagent des choses fausses, non sourcées, orientées, etc., et qui ne sont pas inquiétés, c'est problématique. Et c'est vraiment juste ça qu'on vient compléter comme... Ouais. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a notre ami DZ qui propose une pétition d'État. Je pense que, très sincèrement, cher DZ, je pense que l'opinion publique est pas prête. C'est-à-dire que c'est malheureusement, et je travaille à ça, tout comme Kevin, à ce que ça rentre, et c'est une demande que je fais. Alors, pour le coup, je le fais en tant que journaliste, oui, mais aussi en tant que citoyen, c'est que les parlementaires, les futurs parlementaires, enfin les candidats aux élections législatives, puisqu'il y aura des élections législatives techniquement après la présidentielle, et que les partis progressistes à la présidentielle, les candidats progressistes à la présidentielle s'emparent de cette question de la place des médias, de la réappropriation des médias par les citoyens dans les programmes politiques. Voilà, ça c'est un truc. On n'en est malheureusement pas là. Il suffit d'aller regarder les rares associations qui gèrent ces questions-là, qui s'occupent de ces questions-là. Je pense à Acrimed, évidemment, à mes amis et mes camarades d'Acrimed. Ça représente malheureusement une place très faible dans le débat public. Pareil pour la loi CKR. Je veux dire, si demain lancer une pétition d'État, cher DZ, c'est-à-dire une pétition sur le site de l'Assemblée nationale avec identification et compagnie, je pense que ça risquerait d'être contre-productif, puisque ça montrerait effectivement le peu d'intérêt pour l'instant qu'ont les citoyens pour leurs médias et la place des médias notamment valorisés. L'autre chose, juste pour terminer là-dessus, c'est le contre-exemple total et absolu, selon moi. Le contre-exemple total de la loi CKR, c'est, je pense, je suis même certain, mon cher Kevin, que tu l'avais diffusé, c'était des excuses complètement bidonnées de France Info avec Alix Bouillaguet. Ah là là. C'est phénoménal. Alors, je ne sais pas si tu l'as éventuellement sous la main, mais ça, c'est le contre-exemple total. Non, mais c'est pas grave, t'embête pas. Si on tape Alix Bouillaguet excuses, on tombe dessus. Sur le Telegram, vous l'avez. C'est le contre-exemple total et absolu de ce que doit faire une chaîne lorsqu'elle a fait de la merde, parce que c'était de la merde, mais alors par paquet de disques, ça c'était pas une. Alors vous voyez, je réinsiste un tout petit peu là-dessus. Mais je vous fais un coucou vraiment à toutes et tous, et merci infiniment pour vos messages, ils sont absolument adorables. Je répète, mais c'est important. On a tous le droit à l'erreur. Tous. Oui, bien sûr. On en fait tous. Bien sûr. Tous. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Quand l'erreur devient une ligne éditoriale, quand la fake news devient une ligne éditoriale, ce qui se passe notamment sur CNews, là c'est grave. Et par exemple, alors c'est au-delà de la fake news même. Est-ce que je t'ai envoyé, je crois, cher Kevin, je t'ai envoyé l'extrait par SMS, je crois. Non, ouais. Oui, par SMS. Je t'ai envoyé l'extrait qui est gravissime, mais vraiment, gravissime, l'extrait de Pascal Praud à propos du droit international. Est-ce que tu l'as sous la main, éventuellement? Avec Safia Azedine? Ouais. Ok, alors, je vais le diffuser. Donc là, vous allez plus entendre le Moumou pendant la diffusion. Et puis après, je reprends Moumou. Alors, bougez pas. C'est très court. C'est très court. On regarde.
Trump a raison d'intervenir en Iran. Selon. Écoutez, Ah non, mince, non, il voit mon stream deck, mais il voit mon... Vous voyez pas le bon écran, les amis. Attendez, je vais me remettre. Hop, attendez. C'était pas celle-là, c'était pas cet écran. Hop. Normalement, là, ça va marcher. Allez, on repart. Tac. Et on va voir si on voit un guerre peu. est illégal au regard Non, on voit pas. Ah si, vous le voyez, pardon. C'est juste qu'elle était là. Allez, c'est parti. du droit international. J'ai entendu. On s'en fiche. L'Iran ne respecte pas non plus le droit Et on s'en international. fiche, le droit Je comprends, international. je C'est peux pas terminer. la question. C'est dingue. On s'en fiche du droit international. Ah mince, je coupe. On s'en fiche du droit international, c'est pas la question. Incroyable. C'est dingue, hein. Ça Ça y est, je l'ai m'entends, là passé. Vous Ouais, m'entendez on t'entend, ouais. Ça veut dire je m'assieds sur le droit, je m'assieds sur la justice, je m'assieds sur le code pénal, je m'assieds sur le droit international. Ça devrait être passible des tribunaux. On ne devrait pas avoir le droit de dire à l'antenne on s'en fiche du droit international, ce n'est pas la question. Je veux dire, s'il avait... alors je vous promets, à chaque fois que je vois... là, j'avais vu l'entièreté du passage, mais si par hasard je vois juste un extrait comme... Ça, c'est moi qui l'extrais, cet extrait. Mais je l'extrais uniquement si j'ai vu le début et la fin. C'est-à-dire que je contextualise toujours. Donc, il a rien temporisé du tout. Il n'a pas... le modérateur qu'il est n'a pas... Oui, oh là, je dois modérer. Ah, attention, l'Arcom nous regarde. Bon, mais ça, je comprends même pas cette modération déjà. Mais bon. Non, moi non plus. C'est pas. C'est pas une modération. Ils invitent. Tout à l'heure, tu as montré un musulman, un ex-musulman là sur CNews. Oui, un postard. Ils sont tous et toutes recrutés en fonction de leur profil, et ils vont toutes et tous faire ce qu'on attend d'eux. D'abord parce qu'ils sont payés pour ça, je le rappelle. Alors ils sont payés c'est à peu près entre 200 et 300 euros par passage. Hein. Donc ils sont payés pour ça, donc ils ont intérêt à évidemment aller à la soupe. Alors la question fondamentale que je me pose, c'est évidemment de savoir est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils ont vraiment une croyance dans les conneries qu'ils racontent. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parfois, ça se posait la question. Hein. Ouais, ça à se poser la question. Est-ce qu'ils y croient? Parce que ça atteint un niveau. Vous voyez, Rachel Kahn, par exemple, quand Médine salue l'élection de David Guiraud en disant que c'est le roi du Nord, avec l'évidence. Ah oui. Même si on connaît pas la ref, hein, mais bon, l'évidence parce que. Il est dans le nord de la France et roi du Nord, c'est Game of Thrones, quoi. C'est Jon Snow. C'est ça. Moi, honnêtement, j'avais pas la ref, mais en 2 clics, tu tombes sur la ref. Oui, voilà. Et que Rachel Kahn vienne dire que il a dit ça, Médine. Alors évidemment, Médine, il a dit ça parce que forcément antisémite, parce qu'arabe, c'est quand même lourd. Hein. Il a dit ça parce que il faisait allusion au roi David et que c'était antisémite. Enfin, faut aller chercher. Comment est-ce que d'abord, faut aller le chercher ça. Hein. Ouais, ça faut l'avoir. Ouais. Je suis pas spécialiste de la chasse à courbe, alors là, elle a explosé les compteurs. mais en plus, laisser dire ça à l'antenne, sans correction, c'est formidable. Et en plus, elle le dit bien. Hein. Elle dit, comme tu as diffusé tout à l'heure là, celui qui avait un truc de cheminée, colonne de Buren là. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui dit, je ne sais pas, mais. Moi, je vais vous dire oui, j'ai pas le chiffre, mais je vais vous dire qu'il y a au moins 90% des chaînes d'infos qui sont de gauche. Que ce soit plus que ça, leur débat à la con, c'est quand même assez extraordinaire. Et alors la bonne nouvelle, je pense que tu l'as annoncé, et je pense que vous l'avez entendu. Diapolémique, bien sûr, oui, je connais. Il m'a cité à plusieurs reprises. Je réponds à Le Cabaret du Rail. Oui, il fait du très bon boulot. Ouais, totalement. Diapolémique. Comment? La bonne nouvelle, c'est que CNews est en relative chute d'audience. Bah oui, bien sûr. Depuis le détroit d'Ormuz. Ils produisent rien. Ouais. Il n'y a pas d'infos. Ils n'ont pas d'envoyés spéciaux. Ça n'est que. Ouais, il y a si.
Ah si, ils ont essayé. Ils ont essayé, mais c'était... Jordan. Ouais. Jordan d'Arosha au Liban. Ah là, mon Dieu, quoi. Ah, non, c'était en Israël, je crois. Non, c'était en Israël. Non, Liban. Ouais. C'était au Liban. Avec le son complètement foiré. Enfin bon, c'est extraordinaire. Vous avez noté, chers amis, que Darosha et sa bande de guignols là n'ont plus la bonnette F. Vous avez vu ça? Ah non, mais regarde, n'importe quel truc. Ici, ils ont une bonnette noire maintenant. Il n'y a plus marqué frontière. Ils passent inaperçus. J'ai fait 2 captures d'écran de 2 journalistes pseudo que j'avais postés sur Twitter. Ils ont maintenant, ils se cachent tellement ils ont honte de leur truc. Ils ont viré. C'est noir de chez noir. Il n'y a plus d'espoir. Donc je trouve que ça raconte quelque chose. Ah ben ouais. Ce truc-là. Et donc, alors non seulement ils ont des gorilles autour d'eux, mais en plus ils cachent leur identité, ce qui leur permet. Alors, je me suis dit c'est pas con, parce que ça leur permet du coup d'interviewer des braves mamans, ce que j'avais vu l'autre fois là, des braves mamans rebeux qui ne sachant pas à qui ils parlaient, voyant une caméra, un micro, vont sortir les pires dingueries, sans savoir qu'ils parlent voilà. Et heureusement que très régulièrement des gens le reconnaissent et le bâchent. Et alors, quelqu'un m'avait posé la question de savoir mais pourquoi ils sont aussi cons pour balancer ça sur les réseaux. En fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que ils sont en direct et il y a des, notamment d'Arosha, ils sont en direct et ils sont captés justement par des internautes. Les extraits sont captés par les internautes et c'est comme ça que ça fait la boucle. C'est pas eux qui spontanément rebalancent des trucs où ils se font bâcher, ils se font humilier, ridiculiser. C'est fait évidemment par des internautes que je vais qualifier de très bienveillants. Et je regardais parmi les choses que tu m'avais envoyées. Alors déjà, je récapitule la breaking news. S'il y en a qui viennent de débarquer dans Seker, on est en présence de l'illustre Mourad Guichard et on va essayer de faire par rapport à la loi Seker que vous entendez très régulièrement, dont vous entendez très régulièrement parler. On va essayer de faire ce qu'on appelle, comment tu appelles ça à l'Assemblée nationale, j'allais dire un colloque, mais c'est pas ça. On va faire. Ah, j'ai pas de terme particulier, mais c'est une rencontre, table ronde. Une table ronde, ouais, voilà. Oui, une table ronde pour finaliser la proposition de loi avec des députés qui seront co-signataires de la proposition. Donc c'est quelque chose d'un peu sérieux. Ouais, qu'on essaie d'organiser. Voilà, ouais. Oui. Ah bah c'est et puis je mettrai un bas parce que je suis en pyjama. Ouais, là il fait très très chaud chez moi, c'est pour ça que je me suis mis un peu en détendu. Ouais. Il y aura aussi techniquement, je propose, mais on va avancer là-dessus toi et moi. Je propose évidemment que nous fassions une capture de cette rencontre de façon à pouvoir la mettre à disposition de nos amis. Totalement. Est-ce qu'on peut alors, oui, dis-moi, tu voulais rebondir sur... Parce que je voulais parler de mon œil, que tu puisses nous annoncer. Alors voilà. Parce qu'il y a le cabaret qui demande est-ce que l'œil de Moumou, le nom t'appartient. Alors, honnêtement, j'en sais rien, mais pas lourde. Et donc, j'ai été convoqué par Catherine Tricot, qui est une journaliste que vous voyez assez régulièrement, qui est une dame aux cheveux poivre et sel qui intervient régulièrement sur les plateaux et qui prend position de manière récurrente et très courageuse sur Gaza, en expliquant que c'est Israël l'agresseur, que c'est Israël qui possède la bombe atomique notamment, et qui vient fermer certains clapets sur les plateaux et qui notamment alors c'était Jean-Sébastien Ferjou récemment là qui avait dit où est le communautarisme quand le maire de Saint-Denis, le revoilà, dit c'est la ville des Noirs. Et là tout de suite elle pointe le doigt en disant c'est grave, c'est très grave ce que vous dites, c'est faux, ça a été démenti, machin, et qui oblige le journaliste de France Info à corriger et dire oui effectivement ça a été voilà. Donc c'était un bobard de Ferjou, un de plus. Et donc elle m'a convoqué comme j'aime à dire pour oui donc c'est Regard, c'est le magazine Regard exactement,
alors ce sera pas donc l'œil de Moumou, ça s'appellera Mon œil, comme je vous l'avais dit. Mon œil, et on est en train de finaliser vraiment la préparation du premier numéro qui sera enregistré le 2 juin. Dans un studio parisien avec un invité de marque qui a gagné à être débarqué du service public. C'est un humoriste, il est adorable, il a les cheveux aussi poivre et sel, et je le recevrai avec grand plaisir, et il est dans une radio qui cartonne au niveau des audiences, notamment depuis l'arrivée de Kevin Razi. Il y a quelques indices, hein. Trop bien, j'ai hâte de voir ça. C'est le 2 juin, tu dis, le tournage? Le 2 juin, on enregistre, et donc je pense que dans la foulée, je vous tiendrai informé, mais dans la foulée, ce sera mis en ligne. Ce sera accessible gratuitement, et parallèlement j'ouvre ma chaîne YouTube, et on va avec plusieurs personnalités, dont j'espère que tu feras partie, avoir des moments de rencontre en plus de l'émission, des moments de rencontre et des choses in situ, des mini reportages façon, ouais, c'est Guillaume Meurice bien sûr, façon frontière, voilà. D'accord. En direct comme frontière. Profitez, je me dis, quitte à aller sur des événements, quitte à être invité à des rencontres avec des personnalités qualifiées, des spécialistes de géopolitique, de tout ce que vous voulez, autant prendre un moment pour vous faire partager ces moments-là avec des micro-cravates, et puis avoir des moments d'interview, des moments où on se pose pour décrypter un peu les choses au regard de l'actualité. Donc ça me semble hyper intéressant. Et puis évidemment, ce sera l'occasion. Merci beaucoup pour vos messages. Vraiment, c'est adorable. Ah on est content. Non, c'est pas Clémentine Autain. Alors attendez, il faut non. Alors attendez. Il faut faire la part des choses. J'ai eu 95% des gens qui m'ont contacté, m'ont tous dit qu'ils étaient super contents, que ça se passe chez Regard et compagnie. J'ai quelques personnes qui m'ont dit ouais, mais Regard et les filles, ils sont pas en adéquation et compagnie. Si j'avais bossé d'abord entre la guéguerre et les filles Regard, la soi-disant guéguerre et les filles Regard, et les positions de Regard. Je suis même pas au courant de ça, moi. Non, mais c'est insignifiant. Mais entre ça et les positions de Regard, notamment sur les questions liées au Moyen-Orient, je pense quand même qu'il y a une petite hiérarchie des choses. Moi, à partir du moment où on est clean sur ce qui se passe au Moyen-Orient, ça me va très bien. Qu'on dénonce le génocide, c'est un peu plus important que les bisbilles intra-hexagonales sur la politique à gauche. Ça, je m'en fous complètement. Et si j'avais bossé, donc ça fait 30 ans que je fais ce métier, si j'avais bossé que pour des médias de gauche, de gauche toutes, j'aurais pas bossé longtemps. Et j'ai bossé 15 ans à Libération. Pour Libération, j'étais correspondant pendant 15 ans pour Libération et pour l'agence Reuters. Ça n'a pas fait de moi un social-démocrate forcené. Donc ça n'a aucun sens. Évidemment qu'on peut bosser dans une boîte en n'ayant pas le même accord, en n'étant pas d'accord avec tout le monde. Surtout, c'est pas ça qui en fait. Je ne vais pas aller bosser au Figaro évidemment, mais c'est pas ça qui en fait. Regarde, c'est un journal qui a presque un siècle. Hein, Ah oui, c'est 1934, je crois. C'est un journal qui a toujours été à gauche, spécialisé dans les questions notamment culturelles et ainsi de suite. Qui pour moi, j'ai pas une virgule à enlever dans ce qu'ils produisent. Donc non, je suis très fier, pour le dire très simplement, très fier de travailler aux côtés de Catherine et Pablo et toute l'équipe. Et je retrouverai Kevin, parce que ce sera l'occasion aussi au cours d'une émission de revenir sur nos affaires. Ah bah oui. Avec grand plaisir. Alors, question Moumou et Kevin, vous allez prendre position pour les élections? Bah tiens, je te tends la patate chaude. Est-ce qu'on va prendre les élections les positions? Je pense que notre couverture quotidienne, pour ma part, via CKR, parle pour moi, c'est-à-dire que on s'oriente très facilement vers des personnes déjà qui ont des programmes. Et là, force est de constater qu'on n'a pas beaucoup de partis qui nous en proposent un concret, si ce n'est LFI. Moi, vous connaissez un petit peu ma façon de penser, de réfléchir et les thèmes qui me sont chers. Je m'orienterai vers
un programme qui est social et qui est inclusif et qui n'est pas là en train de cultiver l'allégorie du plus fort et c'est marche ou crève et tant pis si t'as qu'à travailler plus pour devenir riche, regarde Bernard Arnault, etc. Bon bah vous m'avez compris, en gros je ne me retrouve pas dans des politiques de droite, donc voilà. Je suis curieux, en revanche je suis curieux de savoir, bon c'est un droitard, mais je suis curieux de savoir ce que Villepin va proposer autre que d'être la stature, d'être l'ambassadeur qu'on connaît à l'international. Est-ce que ça va être... Est-ce que le switch s'est opéré aussi au national et dans le social? Est-ce qu'il va rester sur quelque chose d'ultra-libéral ou pas? Parce que sinon, pour tout le reste, j'ai aucune interrogation. Attal, on voit très bien, Attal qui découvre à peine que le chômage, c'est 18 mois d'indemnité et lui, il voulait proposer de le mettre à 18 mois. Il lâche pas des DV. Mais laissez-moi, ok? J'ai manifesté contre le CPE à l'époque, et puis il y a un syndrome de Stockholm qui s'est opéré quand je l'ai vu en maillot de bain sur la plage, où je me suis dit putain quel bel homme, il aurait pu être James Bond. Voilà, j'ai un affect. Non mais non, blague à part, je vois pas qui, à part le programme de LFI, non pas que je sois un grand fan du vieux, hein, même si évidemment que Méluche pour l'instant lors de débats c'est très compliqué de le déstabiliser mais je dirais pas que Mélenchon, vous remarquerez que, et encore une fois je veux pas faire une propagande LFiste, hein, mais quand on analyse les médias, comme le fait Mourad, comme le fait Dias Polémique ou d'autres, quand on regarde les médias quotidiennement, on se rend compte que les interventions des députés qui proposent des arguments, qui opposent des faits et qui sont toujours dans le concret, c'est majoritairement, très souvent des députés LFistes. Et moi, j'aurais aimé voir des députés... de droite ou autre, avec autant de rigueur pour qu'on ait un débat ultra intense et ultra intéressant, mais on l'a pas, quoi. Donc au bout d'un moment, quand tu suis l'actualité, c'est très compliqué de te dire que la tendance ne va pas te pousser à voter à gauche. J'allais dire très à gauche, mais c'est pas très à gauche LFI, hein, parce que, et d'ailleurs je finis là-dessus, pour ne pas le citer, mais Clément Viktorovitch avait dit quelque chose de très intéressant la dernière fois. Si on estime que LFI, c'était pour les municipales et d'extrême gauche, quand est-ce qu'on requalifiera les Républicains d'être un parti d'extrême droite? Car il n'y a au final aujourd'hui que très peu de différence entre le programme de LR version... ou les opinions, les idées de LR version Retailleau, et Marine Le Pen Rassemblement National. Et c'est vrai que c'est une piste qui, je pense, est peut-être légitimement débattue. Est-ce que LR aujourd'hui, version Retailleau, ne peut pas être qualifiée d'extrême droite? Je laisse la justice faire son travail. Non mais la vérité c'est que sur l'immigration, le côté autoritariste, etc., Retailleau trouve que Marine n'est pas assez autoritaire, pas assez dur. Ça permet de... Donc... Alors, il faut faire attention parce que là, ce que je suis en train de dire, il y en a qui vont le réutiliser en se disant « Ah, donc ça veut dire que RN est finalement un parti de droite et pas un parti d'extrême droite. » Non, ce que je veux dire, c'est que LR peut très bien être qualifié de parti d'extrême droite. Je vois pas en quoi... Quelle est la différence Ce qu'on disait tout à l'heure avec, comment elle s'appelle, Shannon Seban, là, oui. qui va les frontières, c'est une passerelle aussi forte que Ciotti, qui crée son mouvement en se rapprochant de Le Pen. Donc effectivement, ça se pose la question. Il faudra que... Ah pardon, j'ai pas applaudi parce que... Voilà, j'applaudis. Kevin, il faudra qu'on enseigne dans les écoles de communication politique, il faudra qu'on enseigne ce que tu viens de faire, là. C'est magnifique. C'est superbe. T'as fait le tour du truc pour arriver. Non, mais ça m'a fait sourire parce que je souriais pendant que tu parlais parce que ça m'a fait marrer. Je me suis dit à quel moment il va expliquer que c'est LFI qui a un programme. Non, mais quand tu vois des gens comme Bouzou,
Nicolas Bouzou, là, qui est l'économiste ultra-libéral, quand tu vois Duhamel, quand on voit d'autres, qui expliquent que le seul parti aujourd'hui qui a un programme et qui est cohérent depuis le début, c'est LFI, c'est un fait. Ouais. Nous sommes, toi et moi, pardon, je parle pas en ton nom, mais nous sommes, toi et moi, a priori progressistes. Je veux dire, aujourd'hui, on va pas aller voir Glucksmann, on va pas aller... taper à la porte de Gage. Donc c'est évidemment que aujourd'hui il n'y a pas un choix pléthorique sur la place à gauche. Il n'y a pas un choix pléthorique et le seul programme et le seul candidat que je connaisse aujourd'hui de gauche, c'est Méluche. Moi, je me pose pas plus de questions que ça. Je voyais un commentaire, je me permets, cher Kevin. Oui. Je voyais un commentaire disant que Tricot et Pablo m'ont déçu récemment. Je répète qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout avec tout le monde tout le temps. Je peux entendre qu'il y ait des déceptions, c'est un fait, mais c'est pas ça qui engage mon travail. Mon taf, il va être celui que je fais depuis 20 ans pour le Canard, pour l'UMA, pour l'IB, à savoir de la critique média. Et donc ça... Il n'y aura pas d'incidence sur... Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr que... En plus, j'ai totale liberté de dire et de faire ce que je veux, c'est ce qui m'a été promis, donc je vois pas, vous voyez. Et connaissant Mourad, si on respecte pas sa liberté, il va pas forcer. Non, je vais pas forcer. Ouais. Et vu là d'où je viens, si c'est ça le maître étalon LFiste pour dire que c'est la panacée, non, la preuve. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Attention de pas être je taxe pas de ça, mais attention de pas être sectaire, les amis. Je suis d'accord avec toi, Moumou, là-dessus. D'accord avec le Moicast que je salue, qui me demandait. Allons plus loin. Est-ce que le macronisme n'est pas d'extrême droite ? Mon silence. Mon silence témoignera pour moi. Non, en tout cas, c'est très à droite. C'est nihiliste à partir du moment où tu n'as pas de valeur et que tu ne respectes que, au final, le chiffre et de mettre en avant et de mettre dans de bonnes conditions la classe à laquelle tu appartiens, parce que je rappelle que sous Macron, Attaque a fait une publication hier ou avant-hier où il nous montre que la fortune des 500 Français les plus riches qui a augmenté de façon exponentielle sous ces 2 mandats. Quand on voit la gestion des gilets jaunes, quand on voit comment la police est devenue de plus en plus problématique et qu'elle est protégée. Bref, tous ces éléments-là nous montrent effectivement on n'est pas enfin oui, carrément, on peut l'envisager aussi. En vrai, je reprendrai le take de Dr H qui disait: à partir du moment où on n'est plus de gauche, est-ce que tous les autres partis sont pas de droite ? Et est-ce que de base, les partis de droite dites traditionnels ne sont pas juste une version édulcorée d'un parti d'extrême droite ? Parce que l'idéologie même de se dire que on va favoriser une partie des personnes, celles qui travaillent le plus, même si évidemment cette notion-là elle est galvaudée et que tu peux y mettre tout ce que tu veux, et par extension de dire que quelqu'un qui se casse le dos à faire le ménage comme ma mère l'a fait en tant que gardienne d'immeuble et femme de ménage, comment tu peux oser me dire que ma mère n'a pas plus travaillé que Bernard Arnault et que donc elle méritait d'avoir 1100 € à la fin du mois. Donc tu vois, cette notion du travail, c'est de l'ordre du philosophique à ce niveau-là, mais les droitards ont une vision du travail qui est la leur et qui favorise l'héritage. On est dans une héritocratie en France, pas dans une méritocratie. Tu le vois bien qu'on est très à l'aise avec l'idée que les fils d'eux puissent être riches, mais dès lors que on a des footballeurs qui commencent à devenir millionnaires, va falloir les veiller au grain, parce que d'où ils se permettent de parler, ils font que courir derrière un ballon, machin. Donc non, je pense que oui, effectivement, l'idéologie de droite de base, le fait de favoriser les puissants, les gens qui ont la chance d'être puissants, je mets des guillemets quand je dis la chance, mais c'est une extension d'une idéologie d'extrême droite en somme.
Mais là, on n'est plus dans l'analyse média, on est dans la philosophie à ce niveau-là. Mais juste une précision. Je rappelle que le Premier ministre est nommé par le président de la République et il constitue son gouvernement et son gouvernement doit être validé en quelque sorte doit être validé par le président de la République. Et donc, quand on a sous la présidence Macron un Retailleau qui a tenu les propos qu'il a pu tenir, notamment sur le voile, par exemple, ou sur l'immigration, ben c'est pas déconnant de dire que oui, ce mouvement En Marche puis Renaissance ont glissé tranquillement vers la droite extrême, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et que oui, Macron a validé. Alors, je reviens même pas à Pétain ni à tout ça, mais Macron a validé, a rendu audible, possible des idées portées clairement par l'extrême droite. C'est clair, net et précis. Donc, dire que Macron est d'extrême droite, c'est peut-être abusif en termes de langage politique, mais dire qu'il a favorisé les idées de la droite extrême, qui les a banalisées, je cherchais le terme, pardon. Les idées de la droite extrême, oui, évidemment, et qui prépare le terrain, le tapis rouge pour reprendre un lieu où tu étais récemment, mon cher Kevin, le tapis rouge à l'extrême droite, oui, bien évidemment, je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi on me parle de mes paupières là ? Quelqu'un me dit Morad, tu peux fermer tes paupières. J'ai pas compris. Si je peux avoir une explication, je veux bien. Non, mais c'est Vital qui me dit ça. Alors, est-ce que je peux passer 2 messages Vas-y. C'est très gentil. Je t'ai pas envoyé mon court-métrage, je devais te l'envoyer, je crois. Non, tu me l'as pas envoyé, mais je suis habitué. Non, je te l'envoie. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. D'ailleurs, on s'en parlera en plateau avec grand plaisir. Ah oui. Si Évrard est toujours là, Évrard, je t'invite à aller à me contacter. Alors, soit sur Twitter en message privé, ils sont ouverts, soit sur Instagram. S'il te plaît, contacte-moi. J'aurai un message à te faire passer en réponse à ce que tu m'as, au très gentil message que tu m'as envoyé. Et notre ami qu'on appelle affectueusement Tonton, qui s'appelle Albert Lévy, s'est fait piquer son... Donc Albert Lévy est un ancien avocat, ancien magistrat, et il est maintenant élu à... son compte, il s'est fait pirater son compte, et donc il a ouvert un nouveau compte. Donc Albert est un... tout à l'heure je vous parlais du colloque de Tzedek, et ben c'était avec lui que j'étais là-bas, notamment. C'est un militant de gauche, notamment justement anti-Netanyahou. Enfin voilà, il a des positions, il est antiraciste, il est vraiment, il est basé, comme on dit au baseball. Donc Albert Lévy a rouvert un compte, ça s'appelle Albert Lévy 1234. Si vous remontez très brièvement ma TL sur Twitter, vous allez tomber dessus. Donc je vous invite évidemment à le suivre, vous savez, parce que ses amis, ses très chers amis, que sont notamment Albert Lévy et d'autres, sont pris en tenaille. J'avais d'ailleurs interviewé Simon, qui est le cofondateur de Tzedek, pour l'autre chaîne, la chaîne suisse pour laquelle je travaille, où j'avais reçu Kevin, à savoir Observe Actu TV. Ce sont des gens qui sont pris en tenaille totale, c'est-à-dire qu'ils sont pris en tenaille par les vrais antisémites, pour le coup, parce qu'ils sont de culture ou de religion juive, et ils sont pris en tenaille par l'extrême droite pro-israélienne, je pense au CRIF et à d'autres, pour qui ils passent pour des traîtres. Donc vraiment, tous ces gens-là, je pense aussi à Ronnie Broman, je pense à Manouk44 sur les réseaux sociaux, il faut vraiment ne pas hésiter, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à leur apporter du soutien. Voilà. Le message, en tout cas, est passé. Merci 1000 fois, Moumou, de nous avoir fait l'honneur de ta présence devant presque 1200 personnes en live. Merci. Ah ouais, c'est pas mal. C'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très bonne stat. On va pas se mentir là. Tu nous as régalé. Donc merci 1000 fois, mon Moumou. On a hâte de voir.
On a hâte de voir mon œil sur le média Le Regard. On a hâte que tu tournes la semaine prochaine. Donc ça va être diffusé dans la semaine, a priori, c'est ça le maximum, j'espère le lendemain, ouais. Ah, super. Et donc, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir l'ouverture de ta chaîne YouTube. Et tu peux compter sur nous pour qu'on t'envoie toute la force nécessaire. On fera des petites collabs en plus. Parce que sache qu'on peut faire des collabs même sur les vidéos. Ce qui fait que ta chaîne peut être affichée comme celle qui a posté cette vidéo-là, par exemple. Tu vois, on pourra se mettre en collab. C'est génial. Ça permet de faire monter les abonnés. Ouais, et les cracks seront évidemment les bienvenus dans le studio. S'ils souhaitent. Parce que j'allais te demander, moi, déjà, si je pouvais venir, mais. Ah bah oui, s'ils souhaitent, même alors surtout avec toi, s'ils souhaitent venir mais je vous le redirai, mais s'ils souhaitent venir à un enregistrement il y aura toujours un invité, avec un invité particulier, vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus, avec la seule condition, ce sera évidemment, ce sera de prendre l'apéro après. Avec des amendes. Avec les fameuses amendes, évidemment. Bah peut-être que je serai là alors pour la première. Pourquoi pas. Sauf si c'est un peu trop tôt. Mais ça aurait été un plaisir de pouvoir voir un peu comment ça se déroule, quoi. Ah non, avec joie. Considère l'invitation comme lancée, mais c'est incroyable. On se croirait dans les émissions de TF1 des années 90. Allez, en direct, on vous annonce que Kevin sera présent. Ah non, mais t'es le bienvenu, évidemment. Évidemment. Peut-être que je serai là avec un Cracks ou une Cracks qui voudra venir voir ça de plus près. Je te tiendrai au courant, mais en tout cas, merci mille fois pour tout. On a de la chance de t'avoir. Et puis, on te dit à très très vite alors. À très très vite. Avec grand plaisir, je vous embrasse et passez une bonne journée, prenez soin de vous. Merci beaucoup, ciao. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.